La manipulation en mathématiques. Méthode concrète, imagée, symbolique. Nous vous présentons la ressource La manipulation en mathématiques au cours des apprentissages. Veuillez noter, pour chaque leçon, il sera important de respecter les étapes suivantes. L'activation des connaissances antérieures, la réalisation de l'activité, l'objectivation par le questionnement des élèves. Au début d'une séquence, on présente la notion mathématique en la reliant aux connaissances antérieures des élèves. On utilise ensuite du matériel concret pour représenter la notion afin de la rendre plus visuelle et concrète. Le mode concret est souvent absent des manuels scolaires traditionnels et revient donc à l'enseignant de le prévoir et de l'inclure dans sa démarche d'enseignement. Lorsque les apprentissages sont consolidés grâce aux interventions en mode concret, l'enseignant prépare le passage au mode imagé. Il est important de faire des allers-retours entre les deux modes pour consolider les apprentissages. L'enseignant doit s'assurer de la compréhension des élèves avant de passer au mode suivant. L'enseignant doit faire des liens explicites entre les deux modes pour amener les élèves à transférer les apprentissages réalisés dans le monde concret. Par exemple, pendant que l'élève manipule du matériel à base 10, l'enseignant traduit son travail par des dessins au tableau de façon simultanée. Comme son nom l'indique, ce mode réfère à la symbolisation des notions et des concepts. L'enseignant doit faire explicitement le lien entre le mode imagé et le symbolique. Par exemple, l'élève peut venir au tableau, dessiner sa démarche d'addition pendant que l'enseignant fait le lien avec l'algorithme. Encore une fois, il est important de faire des allers-retours entre le mode imagé et symbolique. De même, lorsque le mode symbolique est acquis, il faut revenir au mode concret pour consolider les apprentissages. Avec cette méthode, si les élèves éprouvent des difficultés avec le mode symbolique, ils peuvent toujours revenir au dessin ou à la manipulation pour se débrouiller et résoudre les problèmes. Les défis et les solutions. Le temps. Idéalement, le matériel est préparé à l'avance pour l'activité et chaque équipe ou élève a un sac contenant le matériel nécessaire de type Ziploc. S'il s'agit d'un grand bac de blocs ou autre, il faut enseigner explicitement aux élèves comment ranger le matériel et chaque équipe est responsable d'un bac. Défi, le jeu. Le matériel est souvent coloré et attrayant. Les élèves jouent avec le matériel plutôt que de faire la tâche demandée. Premièrement, si on ne se sert jamais du matériel, il devient très excitant parce que c'est nouveau et différent. Numéro 2, on peut laisser une période de temps déterminée selon l'âge des enfants aux élèves pour jouer avec le matériel avant de commencer. Aussi, on peut laisser le matériel à leur disposition pendant le temps libre ou les récréations à l'intérieur pour utiliser le matériel selon leur créativité. Idée numéro 3, donner un échantillon de matériel et des balises pour l'exploration. Défi, le bruit. En effet, il se peut que la classe soit un peu plus bruyante. L'utilisation du tapis de classe de l'aire de rassemblement peut aider. Des feuilles individuelles en feutrine pour placer sur les tables sont disponibles à peu de frais dans les magasins à 1 $. Vous pouvez utiliser des dés en mousse plutôt qu'en plastique. Défi, le budget. On peut partager le matériel s'il est coûteux, par exemple, un sac pour 2 enfants, un bac pour la classe que l'on peut utiliser sous forme de centre ou partage d'un bac avec toute l'école en rotation. Pour les achats, il faut établir les priorités afin d'orienter vos choix. Il y a aussi la possibilité d'imprimer certains matériels comme les blocs mosaïques, matériel à base 10, réglettes, etc., qu'on peut classifier par la suite. Voici un exemple de lettre aux parents. Mythe et réalité. Mythe numéro 1.
Les élèves qui réussissent bien n'ont pas besoin de faire de la manipulation. Réalité. Tous les élèves bénéficient à faire de la manipulation. Parfois, un élève peut réaliser une multiplication compliquée, mais il ne parvient pas à expliquer sa démarche ou représenter sa démarche à l'aide du matériel. Ils appliquent parfois la procédure sans la comprendre. Il est possible que ces élèves progressent plus rapidement d'un mode à l'autre. Numéro 2. Le matériel de manipulation est pour les élèves en difficulté. Réalité. Si l'enseignant encourage tous les élèves à utiliser le matériel de manipulation, les élèves changeront leur perception et trouveront ça normal de l'utiliser. Numéro 3. Si j'inclus des activités de manipulation, je n'aurai pas le temps de couvrir tout le programme. Réalité. La manipulation ne représente pas quelque chose en plus. Il s'agit plutôt de faire autrement ce que vous faites déjà. Numéro 4. La manipulation, c'est juste pour les petits. La manipulation en mode concret favorise la compréhension et l'acquisition des nouveaux concepts pour n'importe quel niveau scolaire. La recherche provient de Brunner, Picard, Saint-Laurent et Gunderson. Ils font référence à cette méthode dans leurs ouvrages respectifs, parfois avec des appellations différentes. Par exemple, exploratoire, semi-concret, abstrait. Les livres de Marianne Small sont disponibles dans vos écoles et au centre de ressources. Nous vous recommandons les ressources suivantes. Questions ouvertes et activités ouvertes en mathématiques, grandes idées pour l'enseignement des mathématiques et les maths par l'image. Lorsqu'on planifie, il faut prendre en considération le temps, identifier le résultat d'apprentissage et les critères d'évaluation, planifier le questionnement, choisir le bon matériel de manipulation et décider quand et comment on va l'utiliser.